Bonsoir à tous, c'est Yann Manga. Et aujourd'hui, on va parler de Pokémon et plus précisément de la région de Kanto. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo si elle vous plaît. Laissez des commentaires, ce sera super pour le référencement. Sans plus attendre, parlons des légendes de Kanto. J'ai trois légendes à vous présenter. La première qui est certainement la plus connue et la dernière qui est peut-être la moins connue, voire la plus originale. Donc tout d'abord, on va parler de la relation Mew et Mewtwo. Donc une rumeur qui a été aussi relayée fortement par les ROM hacks, et je crois qu'aussi elle a été relayée par Pokémon La Grande Aventure, c'est la relation entre Mew et Mewtwo. Mew qui aurait été dont on aurait extrait l'ADN, ou en tout cas qui aurait été pourchassé à un moment, parce que Mew c'est le Pokémon le plus puissant à ce moment-là, qui maîtrise toutes les capacités. Et donc, on a extrait l'ADN de Mew pour pouvoir créer Mewtwo dans le laboratoire Pokémon de Cramoisil. Laboratoire dont on trouvera pas mal de documents étonnants d'expérience, des rapports d'expérience dans le jeu Pokémon Bleu, sans qu'on nous dise réellement qu'est-ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu des expériences entre Mew et Mewtwo, que le prototype Mewtwo est né. On ne sait pas vraiment les conditions, mais on sent que le laboratoire a été fermé. De plus, il faut récupérer la clé de l'arène dans ce laboratoire-là pour pouvoir avoir accès à Auguste le champion. Que fait cette clé d'arène là-dedans? Est-ce que Auguste a véritablement été un scientifique, voire le scientifique qui gère le laboratoire Pokémon? C'est ce que disent les ROM hacks, c'est ce que sous-entend aussi le manga Pokémon La Grande Aventure. Dans la série, on n'en parle pas trop. Mais voilà pour cette première théorie. Mewtwo est né à Cramoisil et s'est fait la malle et est parti précipitamment du laboratoire pour se réfugier dans la grotte inconnue. Deuxième théorie, c'est l'avant-ville et ses fantômes. On sait que, notamment, c'est assez drôle dans Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille, une petite fille nous demande est-ce que tu crois aux fantômes? Si tu dis non, eh ben, elle sous-entend que la main blanche qui est sur ton épaule, elle est sûrement postiche. Mais qui est ce fantôme? Est-ce que ce fantôme, c'est la mère d'Ossatueur qu'on rencontre plus tard dans la tour Pokémon? Est-ce que c'est un autre fantôme? Combien de fantômes y a-t-il dans l'avant-ville? Pourquoi il y a des Pokémon spectres et des fantômes qui ne sont pas des Pokémon spectres? Ça, ça c'est un peu toutes les questions qu'on se pose. Mais clairement, l'avant-ville est une ville fantôme, et puis souvenez-vous un peu de la creepypasta qu'il y avait eu sur la musique de l'avant-ville. En tout cas, c'est une ville assez lugubre. Et enfin, la troisième théorie, mais qui est la moins connue, c'est on sait que dans le laboratoire de Cramoisi, le Mewtwo a été créé. On sait que Auguste était perdu dans la montagne et c'est Sulfura qui l'a guidé à un moment de ses voyages. En tout cas, c'est ce qu'il le dit dans Pokémon Bleu, dans les dialogues. Mais Sulfura, d'où vient-il? Eh ben, une théorie dit que, outre l'expérience sur Mewtwo, Sulfura aurait été créé directement dans le laboratoire Pokémon, parce que le but de ce laboratoire Pokémon, c'était de construire le Pokémon le plus puissant de la région pour pouvoir dominer la région. Et donc, Sulfura serait lié à l'histoire de cette île, parce que il serait né d'expériences secrètes, clandestines, dans ce laboratoire Pokémon. Cette théorie, je l'ai découvert il y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je l'ai trouvée assez intéressante. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette théorie. N'hésitez pas à enrichir, à partager, à dire si vous êtes d'accord ou pas. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos autour de licences connues de manga que j'affectionne particulièrement. À très bientôt et portez-vous bien.